Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens faire ce dernier message de l'année probablement. On doit vraiment lâcher prise de tout l'ancien, là, même si les mémoires reviennent pour être intégrées. C'est-à-dire que bon, cette année 6 qu'on vient de traverser, on va arriver dans une année 7 qui va nous permettre de vraiment pouvoir faire le travail qu'on a initié pendant toutes ces années, hein. On doit pouvoir être prêt. Il va y avoir d'énormes transformations aussi bien au niveau personnel que au niveau collectif. C'est annoncé que énormément de mensonges bon, ça a été annoncé, maintenant ça commence à s'annoncer sur les grands médias. Certaines personnes dans le monde public, courageux, commencent à annoncer le fait que, très rapidement, toute la vérité va se révéler et que l'humanité prendra des mois et des mois à se remettre de cette idée que tout ce qu'ils ont pu croire n'était qu'un mensonge depuis toujours. Et que certains ne se remettront jamais, hein, ne sont pas prêts à accepter, mais seulement on arrive dans un point où la vérité ne peut pas faire autrement que de sortir. Donc c'est important de comprendre qu'il y a toutes sortes de forces invisibles qui nous assistent, qui gardent les portails ouverts, comme les Pléiadiens. Les Pléiadiens sont des grands enseignants, des guérisseurs, c'est nos cousins galactiques les plus proches de nous. Donc c'est eux qui vont vraiment faire le premier contact, hein, communiquer avec les hauts conseils des Pléiades, tout en sachant qu'on a la source à l'intérieur de nous. Et cette source, elle est infinie, elle est éternelle, on est tous les créateurs de cette réalité en coopération, en collaboration avec la source. Donc il faut soumettre notre conscience, mourir, laisser mourir notre ego pour renaître dans le monde spirituel, pour être beaucoup plus unifié. Ce qui est en train de se passer, se préparer. Dès qu'on est prêt pour quelque chose, les choses se passent. Tout est infiniment parfait en réalité, ce qui est pas facile à accepter, que toutes ces choses par lesquelles on doit traverser, que toutes ces choses sombres et lourdes, impures, font partie du programme d'éducation que le créateur a prévu pour l'humanité. Et donc, mais enfin, pour tous ceux qui sont éclairés, on est un petit peu au bout du rouleau là, on a vraiment c'est fini quoi, je veux dire, on a vraiment l'impression à un moment donné, il doit y avoir une percée, quelque chose qui et pour tous les autres aussi, hein, de toute manière, parce que bon, on est là au service de la planète, enfin, au service du créateur, mais le créateur n'a besoin de rien. Il a besoin qu'on serve la planète et qu'on serve les collectifs, l'humanité, et qu'on se rapproche intérieurement, parce que bon, tout ça, les c'est vraiment c'est cette connexion à la source. La source est un, mais la source, à un moment donné, pour être plus d'un, elle est devenue 2, elle est devenue le masculin et le féminin et puis elle a utilisé la sexualité pour se répandre à l'infini dans un nombre infini de formes. On ne connaît que les formes sur terre et même sur terre, la diversité biologique est extraordinaire, aussi bien culturelle. C'est un endroit très intéressant au niveau de tout ça, tout en sachant que toutes les âmes qui s'incarnent dans une culture ont l'impression que c'est leur culture, que c'est leur vie, parce qu'on a choisi cette culture et qu'elle est supérieure aux autres, alors qu'en réalité, toutes les cultures du monde ont quelque chose à apporter à la conscience planétaire. Tous les pays vont devoir se réinventer, se renaître, se réinventer, hein. Bientôt, là, on se rapproche faut vraiment pas trop croire aux apparences, parce que les apparences sont trompeuses actuellement. Il y a de nombreux messages qui expliquent qu'en réalité, il y a vraiment tout est déjà sous le contrôle de la lumière et que la lumière va à son plan. Donc enfin bon, on va quand même changer le scénario un petit peu en 2023. On arrive dans cette année 7. 7, c'est un chiffre, c'est très spirituel comme chiffre. On a 7 trous dans le visage, il y a 7 jours dans la semaine. Il y a que 7 possibles associations de la Trinité originale au paradis. Il y a 3 sources éternelles, le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini, l'acteur conjoint, le Dieu de l'action, et ils ne peuvent s'associer, il y a que 7 possibles associations donc il y a 7 super univers, donc ça va être une année potentiellement où on va pouvoir, compléter toutes ces choses que on avait entrepris dans notre psyché, mais qu'on n'avait pas pu forcément réaliser. Donc il faut vraiment se préparer pour des grands changements, hein, voilà. Donc je venais vous saluer aujourd'hui, je vais faire des messages assez courts. J'ai plus trop de mémoire dans mon téléphone, je me languis d'en changer, de remettre à jour il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai besoin de mettre à jour. Mais bon, on doit continuer à cultiver ce sens de l'optimisme, ce sens de la plus haute version de nous-mêmes, la plus grande possibilité, la plus grande joie, le plus grand épanouissement, le plus grand bonheur. Parce que ça informe l'univers sur notre désir interne de sentir cette liberté, de revenir à une souveraineté intérieure qui nous permet de pouvoir partager, de vivre, d'être créatif.
et de ne plus être soumis à toutes ces forces qui moi, on l'a expliqué dans un rêve, hein, symbolique, ça tout à s'écrouler d'un seul coup, hein. Donc il faut vraiment être prêt, mais s'occuper de soi. En attendant, on ne peut pas attendre que le plan extérieur on doit commencer par ce plan intérieur et être à l'écoute de son intuition, à l'écoute de toutes les la vie est constamment en train on a toujours le créateur, la force de la vie à l'intérieur qui nous reflète comme un miroir toutes les choses. Donc c'est vraiment être patient avec nous-mêmes, ne pas chercher à brusquer les choses, d'être dans l'acceptation de toutes les choses, tout en sachant qu'on a quand même un pouvoir de réajuster constamment pour se réaligner vers une situation plus légère et plus intégrée. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. La plus haute sagesse, c'est la sérénité. La sérénité, c'est la paix, c'est la paix de l'esprit. Et la paix de l'esprit amène la joie. C'est-à-dire que Dieu est infiniment serein. Il est éternellement, il se repose éternellement dans un bonheur éternel et il est parce qu'il a délégué toutes les choses qui sont délégables. Il n'a gardé pour lui que pour ce que tous les ch des actions que personne d'autre pouvait faire. Mais il est en même temps infiniment agité. Il s'agite dans tous les atomes, dans toutes les cellules, dans tous les êtres, dans toutes les planètes, dans toutes les étoiles, dans toutes les galaxies. Donc c'est un état enfin, on doit obtenir la sérénité avant de pouvoir intégrer l'effet universel tout en comprenant les lois de l'attraction, les lois de l'univers. Ce qu'il faut comprendre, c'est la libération. On doit se concentrer sur ce point focal d'attention, un Dieu, une liberté, une vérité, un point de liberté. On doit vraiment se concentrer sur notre libération qui va libérer, sachant que la planète va être libérée quand ce sera le moment, bien qu'il y a toutes sortes de programmes, tout est très individuel et on a besoin de prendre le respect de beaucoup d'âmes qui sont dans leur propre programme à un niveau inférieur. Elles sont en train d'apprendre d'autres leçons. Donc on doit Enfin, ça ne nous empêche pas de nous libérer individuellement. Comme je dis souvent, le Bouddha n'a pas attendu 2012 pour atteindre l'illumination, ou le Christ n'a pas attendu 2012 pour fusionner avec sa présence «Je suis». Et donc, ce qu'il faut faire, c'est la révélation, continuer à recevoir les révélations de notre âme, de notre esprit, de nos guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, et continuer à cultiver cette connexion avec le monde invisible, les plantes de sagesse et de l'amour et de lumière de l'univers qui viennent d'au-dessus et de l'intérieur, et continuer à partager ces révélations, mais sans forcer les choses. C'est-à-dire que c'est pas la peine de confronter les situations. Si quelqu'un n'est pas prêt à comprendre quelque chose, c'est pas la peine d'essayer. Et l'aboutissant, ça va être l'abondance. L'abondance, c'est le pouvoir d'être dans le présent, c'est de pouvoir utiliser toutes les ressources à chaque moment du présent. Ça peut venir des ressources matérielles comme l'argent, ça peut être des cadeaux, ça peut être des échanges, ça peut être des opportunités, ça peut être des rencontres, le sens des possibilités. Il y a toutes sortes de choses qui nous connectent à l'abondance. On doit vraiment se détacher de toute idée de pénurie, hein. C'est vraiment ce qui a été utilisé pour contrôler le monde, alors qu'en réalité la vie est abondante dans toutes ses formes. Donc c'est juste une question de transformer notre mental, abandonner toutes les peurs et les doutes de l'ego pour rentrer dans cette conscience supérieure de l'âme, de l'esprit et de notre vrai moi. Dieu est notre vrai moi, hein, le Père, la Mère Dieu, c'est juste, c'est l'intégration de ces forces qui sont des fois en opposition, mais en contradiction, mais qui s'harmonisent dans l'un qui est tout. Et donc c'est continuer à cultiver cette connexion. Bah, écoutez, je vous remercie pour tout, à travers toutes ces années, votre soutien. Je vous remercie pour vos dons, vos partages, vos likes, vos souscriptions. On va voir, ça va grandir, de toute manière, ça va évoluer. Et je vous souhaite une excellente fin d'année, hein. Je reviendrai peut-être, je verrai quand je pourrai revenir de toute manière. Et je vais finir avec une chanson pour finir. C'est une chanson qui parle de la beauté du monde, l'appréciation de la beauté du monde. Ça s'appelle A Wonderful World. It goes like this. I see trees of green, red roses too. I seen them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
They really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They've learned much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. C'est notre mission de rendre ce monde beau. Il est déjà beau, il est magnifique, c'est une planète extraordinaire, tellement de diversité, de beauté, mais c'est à nous de rendre les choses encore plus belles, hein, de magnifier la beauté des choses et pas se laisser distraire par toutes les choses surréalistes qui sont encore maintenues en fréquence par beaucoup de gens, hein. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et continuons, gardons le champagne au frais, préparons-nous pour des célébrations, cette liberté, ce point de liberté qui est devant nous. Je vous dis à bientôt. Adonai.